Le PDS fait sa mue, nouvel organigramme à partir d'hier, un grand chamboulement, Wade fils, nouvel homme fort du parti. Quelle analyse faut-il en faire? Abdoulaye Thiam veut davantage Abdoulaye Wade veut davantage contrôler sa formation et il faudra s'attendre à des conséquences fâcheuses pour professeur Abdourahmane Thiam, Sciences Po à l'UCAD. La banlieue se sécurise, important déploiement de forces de l'ordre, en plus de caméras de surveillance qui sont en train d'être installées à Pikine et Guédiawaye. La station Arafat, où la deuxième obligation du grand pèlerinage au lieu saint de l'islam, c'est ce samedi à la veille de la fête du sacrifice en Arabie Saoudite. La Tabaski, jour J-2, nous ferons le point dans des localités du pays et le marché et les prix du mouton grimpent, inquiétude chez les consommateurs. Sport, basketball, l'afro-basket féminin a démarré ce matin à Dakar Arena. Bonne entame pour le Nigeria. Le champion en titre a battu la Tunisie par 75-26. Cérémonie officielle à 17h. Le Sénégal joue la Côte d'Ivoire. À 19h, Fatou Pouye ou le rêve brisé d'une Sénégalaise jeune domestique au Maroc. Ses plans sont devenus chimères, victime d'actes racistes. Et comme si cela ne suffisait pas, Fatou a été victime d'un accident de travail, casse départ et retour au bercail. Fatou Pouye se raconte au micro de Adi Maguette Ndiaye dans Tranche de vie de ce samedi. À la technique de ce journal, il y a Abdoulaye Diop. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le Parti démocratique sénégalais se dote d'un nouvel organigramme. Abdoulaye Wade a aussi choisi Baragaye, Karim Wade, Woré Sarr et Tafsir Thioye, entre autres, pour la direction du secrétariat du Parti libéral. Le choix de Wade s'explique par une volonté de mieux contrôler sa formation politique. C'est l'analyse de Abdourahmane Thiam pour ce professeur de sciences politiques à l'UCAD. Une telle décision ne se fera pas sans conséquences. Par Besdiba. Il faut désormais compter au PDS avec Baragaye, Karim Wade, Doudou Wade ou encore Tafsir Thioye, entre autres les hommes choisis par Wade dans le nouveau secrétariat du parti par ce nouvel organigramme. Abdoulaye Wade assure un contrôle du Parti démocratique sénégalais de l'avis d'Abdourahmane Thiam, professeur de sciences politiques à l'UCAD. Le PDS, depuis longtemps, a été construit puis dirigé par Maître Abdoulaye Wade, donc qui a toujours assuré son contrôle, aussi bien du temps de l'opposition que du pouvoir et aujourd'hui encore dans l'opposition. Si ajouter qu'après chaque élection présidentielle, il y a ce qu'on appelle une recomposition, donc qui se dessine à chaque fois, qu'on appelle la recomposition post-élection présidentielle. Et cela entraîne donc quelques changements internes au sein de certaines formations politiques, comme des grands partis, le Parti démocratique sénégalais, surtout Maître Abdoulaye Wade, donc voulant contrôler encore son parti, a apporté, à mon avis, cette nouvelle configuration. Wade écarte ainsi Oumar Sarr au secrétariat général adjoint, une décision qui ne sera pas sans conséquences pour le PDS selon Abdourahmane Thiam. Il y a toujours des conséquences quand il y a une recomposition politique. Dans l'immédiat, il y a des conséquences. Ça peut quand même entraîner des failles parce que quelqu'un qui a été numéro 2, disons celui qui gérait les affaires courantes du PDS, donc avec les réseaux déjà qui sont tissés au sein du parti et à l'extérieur du parti, c'est sûr que ça peut laisser des plumes. Mais quand même, le Parti démocratique sénégalais, c'est un parti quand même qui a su quand même sortir de ce genre de situation. Les jours à venir seront déterminants pour le Parti démocratique sénégalais. La colère de nombre de responsables libéraux, jusque-là contenue, va sans doute éclater au grand jour. Caro. Contre l'insécurité, une opération de sécurisation se déroule en banlieue. Tous les points chauds de Pikine et Guédiawaye sont en train d'être dotés de caméras de surveillance. Les forces de l'ordre veillent également au grain, Salif Sow.
À bord d'un scooter, dans son gilet orange floqué police, l'agent armé d'une lampe torche et d'un sifflet se plie à 4 et tente de réguler la circulation en remontant les axes rond-point Casby, Cambérène ou encore la route Unité 3, Pharmacie Golf. Ces temps-ci, la police nationale a fini de marquer son territoire. Les plans d'opération sectoriels sont multipliés, a-t-on constaté. Tous les points de convergence, à savoir les marchés, forails et autres points de vente sont sécurisés avec une présence policière bien visible. Les renforts sont là depuis quelques jours, nous a sifflé une source. En marge de cela, une vaste opération d'installation de caméras de surveillance se mène. Tous les points stratégiques de la banlieue seront dotés d'appareils de contrôle, ajoute la même source. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Salif Sow, les travailleurs du quotidien Direct Info vont porter plainte contre leur comptable pour diffamation. Ils vont également tenir un sitting devant les locaux de l'entreprise de presse de l'homme d'affaires Cheikh Amar pour réclamer 8 mois d'arriérés de salaire. Masserdia est le secrétaire général du Synpics section Direct Info. Nous allons, dans un premier temps, porter plainte contre le comptable pour qu'il apporte les preuves matérielles de ce qu'il a avancé. Nous allons organiser aussi un sitting devant les locaux de M. Cheikh Amar pour le sensibiliser un peu. Parce que vraiment, nous sommes restés sur notre faim. Et comment M. Amar reste insensible sur ce drame. Je peux dire que c'est ce drame que nous allons partir pour la Tabaski sans rien recevoir. Nous allons dérouler avec l'appui du bureau exécutif national. Nous allons dérouler une stratégie qui consiste vraiment à faire des actions pour amener la direction à nous, pour rentrer dans nos fonds. La station Arafat, ce samedi, journée de prière et de dévotion, l'étape la plus importante du pèlerinage au lieu saint de l'islam. En direct, Oustaz Mortam. Arafat nag lenn rek la fi ujaaj di ñëw wut si mooy ñëw sukk ci kanamu boroomam. À Arafat, le pèlerin vient se prosterner devant son Seigneur, implorer son pardon. C'est un moment de clémence. Dieu pardonne tous les péchés. Et c'est là qu'on rassemble deux prières, la prière du Asr et du Maghrib. Une manière de montrer qu'à Arafat, Dieu exauce une bonne partie des prières. Nous le remercions pour nous avoir permis d'être là. C'est un jour spécial. Même les pèlerins qui sont malades sont acheminé à Arafat. dañ koy jëli indi ko fii ndax Arafat yonent bi nee na dëgg-dëgg moom mooy ak. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h07 et vous suivez le journal sur la radio de toute l'actualité. Nous entamons notre focus Tabaski et le cri du cœur de passagers en partance pour la Casamance pour fêter la Tabaski en famille. Depuis ce matin, ils sont bloqués à hauteur de Keur Aïb par les gendarmes sénégalais qui procèdent à des contrôles. Il y en a même qui ont passé la nuit sur place, ce qu'ils dénoncent parce que ces populations du Sud pensaient qu'avec la Transgambienne, la situation serait beaucoup plus fluide. Se désole Abdoulaye Sarou, leur porte-parole, joint par Barthélémy Ngom. Par surprise, on a trouvé des véhicules à hauteur de 2 km de long. Un fil indien. J'ai demandé la question aux gens. Ils me disent que c'est les douaniers ou gendarmes qui sont en train de faire un contrôle sur les cartes d'identité. Donc, alors que, en réalité, cette partie du Sénégal avait un souci par rapport au bac. Maintenant, la solution est arrivée. Nous avons un pont. Tout le monde se disait que plus jamais ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus pire qu'avant. Moi, je suis là depuis 2 heures de temps. Et je ne suis même pas bougé. Mon véhicule n'a pas bougé même de 10 minutes, 10 mètres. Donc, il y a plusieurs véhicules qui sont bloqués. De plus de 2 km. Et puis ça s'augmente davantage parce que en réalité, depuis 2 heures de temps, donc les véhicules continuent à arriver. Donc c'est grave. Moutons qui vont risquer de mourir. Les moutons sont là, sous le soleil. Les populations sont fatiguées. Il n'y a pas d'explication. Donc c'est lamentable, vraiment. C'est lamentable. Nous sommes vraiment désolés. C'est les douaniers ou les gendarmes de la Gambie ou du Sénégal qui... C'est les douaniers, c'est les gendarmes du Mali. C'est les gendarmes qui font le contrôle. Du Sénégal. Des pièces d'identité. Les gendarmes du Sénégal. Du Sénégal. Dans la partie du Sénégal, on n'est même pas arrivé en Gambie. C'est ce qui est contradictoire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation. Il y en a des passagers qui sont là depuis hier. Il y a des moutons qui risqueront de mourir. La Tabaski à Bambey, le marché est bien approvisionné, mais les prix sont exorbitants. L'approvisionnement pose problème, c'est toute une chaîne qui entre en jeu. Et à l'arrivée, c'est le consommateur qui trinque. Babacar Diouf. Des difficultés qui sont sur toute la chaîne d'approvisionnement, du bord des champs à l'étal au marché.
Les commerçants de la région de Diourbel n'ont aucun répit. D'abord, ce sont les producteurs qui leur dictent leurs lois, confie Amadou Toubanyan, le chef du service du commerce de Diourbel. À Potou, par exemple, c'est le dictat des producteurs qui est là, subi par les commerçants de la région de Diourbel. Le prix n'est pas déterminé par le libre jeu de la concurrence, mais par les caprices des producteurs sur le marché, parce qu'ils savent que les importations sont gelées, ils sont seuls sur le marché, ils font donc la pluie et le beau temps. Ensuite entrent en jeu les intermédiaires qui se font de l'argent sur leur dos. L'intermédiation est préjudiciable aux consommateurs, c'est-à-dire les intermédiaires qui existent entre les grossistes et le consommateur. Et c'est préjudiciable parce que ça déteint toujours sur le prix, et c'est préjudiciable à l'État aussi, puisque l'État subventionne directement et indirectement la production, et au finish ce sont des prix non raisonnables qui sont pratiqués sur le marché. Pour amoindrir les difficultés, une seule solution est aujourd'hui préconisée: la création d'unités de conservation des produits alimentaires. Et il faut souligner le défaut d'infrastructure de conservation de ces produits, n'est-ce pas, périssables, l'oignon, la pomme de terre. Diourbel n'a pas d'infrastructure de conservation de ces produits. Néanmoins, le commissaire aux enquêtes économiques rassure, le marché diourbellois est bien approvisionné en cette veille de Tabaski. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Et à Kédougou, Babacar, le mouton coûte cher à 2 jours de la Tabaski. Les prix sont passés du simple au double. Les pères de famille ont préféré se déplacer jusqu'à Tambacounda. Reportage Ibrahima Diabakhate. Les quelques rares moutons disponibles au Forail coûtent des yeux de la tête. Les prix sont passés du simple au double. Même les prix de la race Ndama, qui étaient compris entre 50 000 francs CFA et 75 000 francs CFA, ont atteint les 150 000 francs CFA. Un des acheteurs que nous avons rencontré au Forail ce matin. Les prix ne sont pas du tout abordables. Par exemple, regardez pour ce petit mouton-là, on nous dit 14 000. On ne sait même pas, on est en train de faire le tour pour voir si on aura des prix encore beaucoup plus abordables. Parce que ce qu'on a déjà vu, c'est un peu cher, hein? Les prix sont chers. Cette situation s'explique en grande partie par les coûts élevés du transport en cette période de fête. Abdoulaye Si est un des vendeurs de moutons. Les races Ndam, c'est plus cher avec les moutons qui est costaud là. C'est les moutons de race Ndam là qui est plus cher ici à Kédougou. Ça ne dépend pas, les moutons, il y a des petits qu'on achète 50 000 jusqu'à 60 000 et jusqu'à 100 000 francs, ça ne dépend. Parce qu'il y a les moutons qu'on garde plus qu'un an comme ça, c'est 150 jusqu'à 100 000, ça dépend. Mais c'est plus, quand même, les moutons qui viennent de foudre là, c'est plus beaucoup ici. Encore les moutons qui sortent de Mali, c'est trop cher. Parce que il y a beaucoup de gens qui partent là-bas acheter. Quand ils viennent acheter comme ça, là, tu n'es pas acheté, il y a un client qui est derrière toi. Face à cette situation, nombreux sont les Kédovins qui ont opté la solution de Tambacounda où les prix sont beaucoup plus abordables. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Idem à Sédhiou, le mouton est cher, les acheteurs se font désirer et le marché n'est pas trop bien approvisionné. C'est ce que nous dit Max Euclid Kamfani. Ce que je constate pour le moment, c'est que les prix sont un peu exorbitants. Trop cher les moutons cette année, constate Momodoussi, éleveur au niveau local et habitué de ce point de vente de Sédhiou. Une cherté expliquée ainsi par le sire. Ça peut être dû au manque de moutons parce que la prévision qu'on a fait l'année passée à cette heure-ci, ça a largement dépassé aujourd'hui ce qu'on a ici. Les Pelés ont dû perdre beaucoup de moutons au niveau de Matam. Donc il n'y a que les moutons des gars de la Mauritanie qui viennent un à un. Du coup, pour avoir un bon bélier, il faut débourser gros, chose qui ne fait pas l'affaire des vendeurs pour l'heure. Ça varie de 100, hein. Il y a des moutons quand même jusqu'à 65, les plus petits. Mais maintenant, à partir de 65 jusqu'à 200 et quelques mille. Les clients, ils viennent par compte-gouttes, franchement. Il n'y a pas beaucoup de rush pour le moment. Cependant, pour le chef du service régional de l'élevage et des productions animales, Dr Abdou Sané, chacun peut avoir son mouton en fonction de sa bourse. Les moutons que j'ai vus tournent autour, donc, en tout cas de 60 000 à plus de 130, voire même pour les moutons de race, 300 et quelques. Cela va de soi. Ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est de voir en fonction de sa bourse, de choisir donc le mouton qui lui correspond. Maintenant, pourquoi le mouton est cher? Il faut donc peut-être le fixer, n'est-ce pas, donc sur le prix de l'aliment qui coûte excessivement cher, mais le ministère a fait tout pour au moins subventionner cet aliment-là. Et le docteur Sané de rappeler que les autorités étatiques ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que le marché soit approvisionné abondamment et que les prix soient abordables. C'est Jou Max Euclid Kamfani,
RFM. Et à 2 jours de la Tabaski, les femmes qui font le linge se préparent à rentrer. Elles veulent passer la fête en famille, même si ces bonnes dames reconnaissent que cet arrêt du travail de 15 jours ne les arrange pas. Elles mettent en avant leur foyer. Mamadou Omar Ba leur a rendu visite à la rue 15 de la Médina. L'endroit est loin d'être calme et c'est parce que les petites filles discutent sans répit. Khady John se repose et semble imperturbable. Elle se dit prête à aller passer la Tabaski en famille et tant pis si elle perd des clients. Si Dieu le veut, on ira passer la fête en famille. C'est mieux pour nous. C'est pas grave si on perd des clients. D'autres vont venir et vous savez, ce que tu dois avoir, tu l'auras. Le linge est au soleil et les quelques vêtements secs sont bien pliés et mis de côté. D'autres vêtements arrivent mais directement du tailleur. C'est pour la fête et c'est pour les enfants. C'est pour les enfants qui sont assis à côté. Les miens sont déjà prêts. Binta, elle, préfère parler des problèmes liés à ce métier. Tu fais les linges, mais ils ne payent pas correctement. Ils créent même des problèmes pour ne pas payer. Ces femmes vont retrouver leurs familles respectives ce week-end. Elles comptent y passer une quinzaine de jours, mais pendant ce temps, le linge sale s'accumule. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À Kaffrine, la production du mil est menacée. C'est parce que depuis le début de la campagne agricole, les opérateurs n'ont pas reçu d'engrais. Avec le retour des pluies annoncées, le secrétaire général de la Fédération des paysans du bassin arachidier ne cache pas son inquiétude. Dans cette correspondance d'Omar Ndiaye. Un malheur ne vient jamais seul, dit-on. En plus de la réalité des pluies de cet hivernage, il s'y ajoute le manque inquiétant d'engrais destinés au mil, notamment celui appelé 15-10-10. Pas un seul kilo d'engrais n'a été livré par les opérateurs depuis le début de la campagne agricole. Cheikh Tidiane Cissé est le secrétaire général de la Fédération des paysans du bassin arachidier. Les paysans sont inquiets dans la mesure où il y a la pause pluviométrique. Il a vraiment causé des difficultés énormes sur les semis. Mais aussi, sur ça aussi, nous avons un autre problème qui s'y ajoute, qui est l'engrais. Et ceci a été dit très longtemps, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vraiment l'engrais qu'il faut. Surtout dans la localité de Nganda, nous avons un problème de l'engrais du mil. On a interpellé même l'opérateur, mais finalement... Il interpelle le ministre en charge du secteur de l'agriculture d'être vigilant sur la distribution des intrants. Nous interpellons le ministre parce que je pense qu'il doit mettre de l'ordre sur son travail. Surtout que les opérateurs là, c'est des gens qui ne sont pas du tout sérieux et qui sont là pour berner les paysans. Donc nous lui demandons de faire le tout pour les rappeler à l'ordre pour que l'engrais soit sur place, parce que incessamment, quand la pluie va revenir, les gens vont procéder à... Après un début pluvieux, le ciel tarde à réouvrir ses vannes. Les cultures commencent à souffrir de cette pause. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. On nous apprend qu'il pleut des cordes présentement à Arafat. Et à Arafat, nous y reviendrons. À Pire, les meilleurs élèves sont primés. Les filles renversent la tendance loin devant les garçons. Elles se sont distinguées dans les séries scientifiques Cheikh Anta Diop. Pire, dans le département de Tivaouane, prix Lara Araldi, les filles bousculent les garçons. Cette année, les meilleurs prix en mathématiques SVT ont été décernés aux filles. Elles ont relevé le défi selon Binta Gueye, la présidente de la FEDA. L'éducation est devenue une priorité pour tous les parents d'élèves, surtout l'éducation des filles. Notre objectif, c'est la promotion des disciplines. Quand l'élève parvient à avoir une moyenne supérieure égale à 15, surtout les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre, là, nous voulons promouvoir une scientifique. Et ce qui me fait mal actuellement au niveau de Pire et des environs, c'est la non-inscription des filles. Ils ne déclarent pas les enfants à la naissance. Si vous prenez le cas du lycée de Pire, les 20 meilleures filles devaient faire le concours pour l'entrée au lycée d'excellence de Diourbel. Il n'y en a que 2 qui n'ont pas de juge. Les autres, elles arrivent juste en classe de CM2, voire être déclarées. Le problème, les gens ne déclarent pas les enfants à la naissance. L'autre fait marquant est le bon comportement des filles de Pire aux différents examens. Ainsi, l'élève Mounina Kebe a remporté plusieurs prix. En plus, elle est admise
cette année à l'école militaire de santé. Dieu merci, on a passé le bac avec la mention bien. Aujourd'hui, je suis meilleure élève de terminale et je sais que ces prix, ça a fait beaucoup de choses. Les actes, c'est important, mais quand même, le fait de nous soutenir, de nous montrer que comme femmes, nous sommes pour la plupart du temps, nous les filles, reléguées au second rang, pour montrer aux autres que nous pouvons faire mieux que les garçons. Ces meilleures élèves filles de Pire ont reçu leur prix des mains de l'inspecteur d'académie de Thiès, Pape Baba Diassé. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM Sport. Nous abordons la page sport de ce midi à 12h20. L'Afrobasket féminin qui a démarré ce matin à Dakar. Pour le premier match, le Nigeria, champion en titre, a battu la Tunisie 75-26. Le deuxième match oppose à 12h30 le Mozambique au Kenya. Mali, Angola, c'est à 15h. Le Sénégal joue à 19h contre la Côte d'Ivoire, mais avant, il y aura la cérémonie d'ouverture prévue à 17h à Dakar Arena. Les détails dans le journal de l'Afrobasket en fin d'édition. Ce sera avec Youssouf Bodian. En Angleterre, suite de la première journée, West Ham, Manchester City, on est à la mi-temps 0-1 à 14h, Crystal Palace, Everton, Tottenham, Aston Villa. Le choc de la première journée oppose demain à 15h30 Manchester United à Chelsea. Hier, Liverpool a dominé Norwich par 4-1. Sadio Mané a joué les 15 dernières minutes du match. En France, suite de la première journée de Ligue 1, Marseille-Rennes à 15h. Les autres matchs de la journée se jouent à 18h. Montpellier-Rennes, Angers et Bordeaux, entre autres. Hier, Lyon est allé battre l'AS Monaco par 3-0. Les Lyonnais sont provisoirement leaders de la Ligue 1 française. C'est tout pour cette page des sports. Le journal de l'Afrobasket, ce sera avec Youssouf Bodian en fin d'édition. RFM 94.0, la radio en puissance. 12h28, Fatou Pouye ou le rêve brisé d'une Sénégalaise jeune domestique au Maroc. Ses plans sont devenus chimères, victime d'actes racistes et comme si cela ne suffisait pas, Fatou a été victime d'un accident de travail. Casse départ et retour au bercail. Fatou Pouye se raconte au micro de Adi Maguette Ndiaye dans Tranche de vie de ce samedi. Voyager na fille. En 2000, demoon naa Maroc def fa 3 ans. Teint clair, un peu mince, Fatou Pouye, la trentaine, est domestique de maison depuis l'âge de 17 ans. Le choc de sa vie est venu d'un accident de voiture subi en 2016. En 2016, j'étais devant ma maison lorsque le véhicule m'a heurté. Depuis lors, je ne travaille plus ou alors difficilement. Depuis lors, Fatou a vécu l'enfer de sa vie avant de recevoir le soutien de quelques bienfaiteurs. Mais c'est toujours difficile. Depuis mon accident, il y a des gens qui m'aident, mais d'autres préfèrent me laisser à mon triste sort. La native de Pout raconte par ailleurs les bassesses quotidiennes qu'elle a vécues au Maroc avec sa patronne jusqu'à ce qu'elle soit renvoyée. J'ai été au Maroc en tant que domestique. J'y ai vécu des moments très difficiles. Un jour, j'ai eu des difficultés avec ma patronne qui m'a chassé de la maison. Face aux nombreuses difficultés de la vie auxquelles elles sont confrontées dans le cadre de leur travail, les syndicalistes évoluant dans le domaine exigent la ratification de la Convention 189 adoptée par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Cette convention donne beaucoup d'avantages aux domestiques qui veulent vivre désormais dignement du fruit de leur labeur. Bonjour. Abdoulaye Wade n'a pas mis du temps pour se mettre au travail afin de réorganiser le secrétariat national de son parti. Une réorganisation totale et c'est Karim Wade qui arrive en force. Il est sur orbite, énonce enquête. Wade fils prend concrètement le pouvoir, embraye le quotidien qui parle d'un retour des membres de la génération du concret. Vox Populi et les Échos partagent le mot et soulignent que Karim s'empare du parti. Il est maintenant le deuxième secrétaire général adjoint derrière son lieutenant Bara Gueye, nommé numéro 2 du PDS. Les Échos sur ce nouveau visage du parti libéral
informe que Wade a nommé 11 secrétaires généraux adjoints, 51 secrétaires nationaux, un pool de porte-parole et un collège de conseillers du secrétaire général. Tafsir Choy, selon mon confrère, a été tiré de son silence pour être nommé porte-parole du parti. Et Maître Amadou Sall, lui, porte désormais la parole de Gorgui. La liste est ainsi close sans le nom d'Oumar Sarr. La signale qu'il a été zappé. Il a été défenestré de son poste de numéro 2 du PDS, renchérit enquête. L'Observateur parle d'une dévolution monarchique du PDS. Wade efface Oumar Sarr et promeut Karim Wade, titre le journal du groupe Futur Média, qui voit un chamboulement total du secrétariat national du Parti libéral. Mon confrère de enquête de signaler que le désormais ex-coordonnateur et secrétaire général national adjoint a vu son poste lui filer entre les doigts. Eh bien, c'est parce que selon mon confrère, Oumar Sarr est entré en défiance de son secrétaire général en prenant part au dialogue national contre l'avis de Wade, père ou fils, c'est selon. Oumar Sarr écarté, ses proches relégués au second plan. Les Échos citent par exemple le député Abdoul Aziz Diop, 29e sur la liste des secrétaires généraux adjoints. Il est chargé de l'habitat, de l'urbanisme et du cadre de vie. Dénomination donc du pape du Sopi en attendant une réorganisation complète du parti qui sera soumise au Congrès. En attendant, Wade explique dans Vox Populi que le secrétariat national et le gouvernement du parti. Autre sujet qui fait les choux gras de la presse ce matin, la lettre attribuée aux détenus membres du mouvement Frappe France Dégage. L'Obs fait dans le jeu de mots et note que l'État traque Guy Marius Sagna à la lettre. Le gouvernement, selon mon confrère, a ouvert une enquête et piste les éventuels complices de l'activiste. L'AS parle d'un mystère autour d'une lettre. Vox Populi rapporte les propos de Maître Moussa Sarr, avocat de la défense, qui affirme que Guy Marius Sagna n'a jamais écrit la lettre qui lui est attribuée. Mais Frappe France Dégage, qui a publié la missive, persiste que Guy en est l'auteur. Un courrier alors si bizarre, tonne le quotidien. Dans tous les cas, l'Observateur évoque les peines prévues dans le code pénal sur cette sortie irrégulière de correspondance. C'est une infraction prévue et punie d'une peine allant d'1 à 6 mois par le code pénal qui prévoit en son article 217 que quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou même tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu en quelconque lieu que ce soit des sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque sera puni des peines prévues par la loi. L'article 157 dans son dernier alinéa précise que l'envoi ou la réception des correspondances ou autres communications sont soumis au contrôle administratif. L'administration, l'État du Sénégal, il assure, énonce Libération en une, parlant des logements conventionnés, des collectivités territoriales, du BTP, de l'énergie, de l'enseignement supérieur, entre autres. Selon mon confrère, l'État a injecté 7 milliards de francs CFA pour les propriétaires de logements conventionnés en cette veille de Tabaski. Plus de 30 milliards pour les collectivités territoriales, 80 milliards pour le secteur du BTP, 10 milliards pour l'énergie, 15 milliards pour la SAR, 6 milliards pour les établissements supérieurs du privé. Place au quotidien Le Soleil qui s'intéresse à l'approvisionnement de Dakar en moutons. Les tendances, selon mon confrère, sont rassurantes. Les craintes d'une pénurie dissipée, il faut maintenant négocier fort pour avoir un mouton tellement les prix sont élevés, constate mon confrère du Soleil. Terminons avec Direct Info qui apparaît ce matin avec un dossier dans l'intimité des Mbaran en cette veille de Tabaski. Mon confrère rapporte les confidences bouleversantes d'une victime. Novice, elle dit avoir laissé des plumes en fréquentant un vieux mourant. Je ne m'imaginais pas qu'il était viril et actif sexuellement, dit-elle. En recevant jusqu'à 300 000 francs CFA, je lui ai ouvert les portes de mon jardin secret, ce qui me fut fatal. En accouchant, j'ai même failli mourir. J'ai hypothéqué mes études, dit la dame à mes confrères de Direct Info. Bonne lecture. PDS fait sa mue, nouvel organigramme à partir d'hier, un grand chamboulement, Wade fils, nouvel homme fort du parti. Quelle analyse faut-il en faire? Abdoulaye Wade veut davantage contrôler sa formation politique et il faudrait s'attendre à des conséquences fâcheuses pour professeur Abdourahmane Thiam, Sciences Po à l'UCAD que vous avez écouté. La banlieue se sécurise, important déploiement des forces de l'ordre en plus de caméras de surveillance qui sont en train d'être installées à Pikine et Guédiawaye. La station Arafat où la deuxième obligation du grand pèlerinage au lieu saint de l'islam, c'est ce samedi à la veille de la fête du sacrifice en Arabie Saoudite. La Tabaski, jour J-2, nous avons fait le point dans des localités du pays et le marché et les prix du mouton grimpent. Inquiétude chez les consommateurs. À la technique de ce journal, il y avait Abdoulaye Diop, à la réalisation Barthélémy Ngom,